Après de longues années de confrontation, menaçant ainsi la stabilité tant politique et sécuritaire du Soudan, ce pays s'est relevé de ses 17 ans de guerre avec la signature d'un accord de paix le 3 octobre 2020, unissant le gouvernement soudanais aux chefs rebelles, un accord qui est intervenu dans le pays un an après la chute de l'ancien président Omar el-Béchir. Le dit accord est constitué de 8 protocoles, notamment sur la propriété foncière, la justice transitionnelle, les réparations et compensations, le développement du secteur nomade et pastoral, le partage des richesses, le partage du pouvoir et le retour des réfugiés et déplacés. Mais ce qui est important de comprendre, c'est un accord de politique globale qui comprend 8 protocoles qui partent essentiellement de la propriété foncière, de la justice transitionnelle, du partage des ressources, du partage du pouvoir, du retour des réfugiés, y compris le démantèlement des groupes armés et l'intégration dans les forces armées sud-soudanaises. Lorsque nous regardons les différents accords, les différents protocoles qui régissent cet accord, nous rendons compte que seule la répartition du pouvoir qui a été quasiment respectée. Donc en termes d'évaluation, nous sommes à 20% d'application de l'accord et beaucoup d'efforts restent encore à faire par rapport à ces questions-là. En guise de rappel, sous le régime d'El-Béchir, les rebelles issus de minorités ethniques s'estimaient marginalisés dans un pays confronté à une grave crise économique et amputé des 3/4 de ses réserves de pétrole depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. L'autre réalité, c'est que vous avez des groupes armés, des groupes rebelles qui n'ont pas été signataires à cet accord. Il va falloir renégocier un accord global inclusif dans le cadre d'une stabilisation sur le long terme. À ce jour, les problèmes sécuritaires auxquels fait face le Soudan proviennent à 90% des confrontations émises dans les pays voisins, notamment celle du Tigré en Éthiopie. Néanmoins, les groupes rebelles attendent toujours du gouvernement soudanais la mise en œuvre de l'accord qui peine encore à être implémenté selon eux. Toutefois, les autorités nationales poursuivent leur quête pour le maintien de la paix dans le pays.